Chacun participe, disons, à la vie du groupe et à la réussite de la coopérative. Dans ma famille, comme chez les 6 autres adhérents, il y a toujours eu la culture de la vigne dans chaque maison. Jusqu'en 1976, on travaillait en cave particulière. Alors c'était avec du matériel qui était parfois vétuste, tout ça. Bon, voilà pourquoi nos parents, ou voire même pour certains grands-parents, se sont réunis pour, disons, travailler ensemble et pouvoir surtout rentabiliser du matériel que l'on n'aurait pas pu rentabiliser tout seul. Voilà. Il y a toujours eu de la vigne et le terrain est renommé pour cette production sur ces coteaux, quoi. Voilà. Les sols sont argilo-calcaires. Ensuite, les cépages, donc, il y a du merlot, du gamay et du ségalin. Voilà. Donc les 3 cépages rouges qui étaient mis au départ. Donc. Ensuite, c'est rajouté du chenin et du chardonnay, donc ça fait 3 ans qu'on a planté. Voilà. Chaque vigneron donc, a ses propres vignes, fait les travaux comme il veut, mais enfin on a quand même un cahier des charges entre nous également, au niveau de la tenue quand même des vignes, qu'elles soient correctement tenues, quoi. Voilà. Donc on fait des visites de vignes 2 fois par an, tous ensemble, donc on va voir les différentes vignes pour voir si le travail était bien fait, si tous les vignerons ont fait la même chose, quoi. Voilà. Les vendanges donc, sont décidées en commun, quoi. En commun, suivant la maturité des raisins et ce qu'on veut faire comme produit ensuite. Voilà. Le travail en commun ne commence qu'au moment de la vendange. Les rôles sont plus par affinité. Celui qui est plus à même de négocier des tarifs, il va plus s'occuper des achats matières. D'autres ont plus de compétences en vinification, ça va être eux qui vont être plus qui vont donner l'orientation un peu des vinifs. Et après, une fois que le vin est dans la cave, tout est mis en commun. Chaque gamme a une étiquette au nom de la cave. C'est les vignerons du Haut-Quercy qui vendent, Coteaux de Glane. Et après, nous, en fonction de la quantité de vendange que nous avons récoltée par adhérent, il lui est rétribué à chacun un nombre de bouteilles. Et après, chaque producteur vend sa quantité de bouteilles, mais pour la cave. C'est la cave qui est vendeur. Nous, on est des commerciaux. À ce moment-là, on prend le chapeau de commercial de la cave, quoi. On a une gamme qui va du léger fruité, si on peut parler, au très concentré boisé. Donc ça fait longtemps qu'on voulait faire de l'élevage en fût parce qu'on a des parcelles de merlot, des vieilles parcelles de merlot maintenant, qui sont très bien exposées, qui faisaient des raisins très concentrés. Et donc on a toujours pensé qu'ils auraient mérité un passage en fût, ils auraient supporté un passage en fût. Donc on a fait une première expérimentation en 2005. C'est vrai que ça a donné un très bon résultat. Et maintenant, on continue dans cet axe-là parce que c'est vrai que nos meilleurs merlots se marient bien avec les arômes que peuvent apporter le bois, quoi. Donc on l'a appelé 4 saisons parce que c'est en général la durée d'élevage de ce vin qui passe 4 saisons entières dans les fûts. Voilà. Donc on le conseille avec des omelettes au cèpe ou aux truffes, puisque c'est vraiment des produits du pays, ou un agneau fermier du Quercy ou une côte de bœuf. Voilà, des plats qui ont de la consistance au niveau du goût, quoi. Le dernier week-end de juillet, les vignerons de la cave coopérative organisent un marché festif autour de cette halle, tout simplement parce que Glane, c'est un village de vignerons. C'est grâce à la vigne que Glane existe. Il faut savoir que Glane, c'est le plus petit village du Lot en surface. Ça fait mettre à l'honneur les vignerons, ça fait continuer une tradition, un repas convivial, un repas champêtre, un repas que les gens font cuire sur place. Et c'est vraiment bon enfant.